Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match Montpellier Olympique de Marseille, tu vois. 7e journée de Ligue 1, l'OM nous manque, c'est la reprise, en espérant la victoire à Montpellier, bien évidemment. Donc voilà, on va commencer ce petit JT Actu OM. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ça soutient et je vous en remercie. La famille OM, c'est gratuit. Donnez de la force. Je vais faire une pub aussi pour ma chaîne secondaire Chronique du Sud, voilà, avec ma sœur. Donc on a posté notre première vidéo hier. Donc n'hésitez pas aussi les gars à aller vous abonner sur cette chaîne. Allez voir aussi la vidéo pour comprendre vraiment le concept de cette nouvelle chaîne. Donc je compte sur vous pour nous donner de la force aussi. Je vais vous mettre directement le lien de la chaîne en commentaire épinglé. Voilà les gars, merci de votre soutien. Allez, on enchaîne tout de suite avec un nouveau logo pour l'Olympique de Marseille en préparation. Voilà, on a Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli qui travaillent sur ça en ce moment. Donc on verra bien le futur logo de l'Olympique de Marseille. Voilà. On a aussi une nouvelle salle de presse toute neuve à la commanderie. Elle sera opérationnelle la semaine prochaine. Donc ça aussi, ça fait plaisir, un petit peu du neuf, c'est pas mal. Ensuite, on a Carboni qui va se faire opérer du genou gauche. Alors il me semble que c'était hier. Il s'est fait opérer hier, il me semble. Donc bon, ça sent la fin de saison pour Carboni malheureusement. Et Merlin pourrait faire son retour face au PSG. Mais le staff ne va pas prendre de risques. Donc on verra bien pour Quentin Merlin. Ensuite, on a une interview de Florian Thauvin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Franchement, je me suis régalé, hein, cette interview de Florian Thauvin. Alors, je vous ai pris deux passages. Il nous dit que voilà, il a refusé Lyon par respect pour l'OM, malgré plusieurs SMS échangés avec Juninho à l'époque, qui avait tout fait pour le recruter. Après, il a parlé de son embrouille avec Payet, etc. Après, il te dit aussi que il aime la rigueur de travail en Italie. Et il te dit que voilà, si un jour il doit revenir en France, c'est à l'OM. Voilà. Donc merci, merci Florian Thauvin pour ton passage. Moi, je garde quand même de bons souvenirs. Voilà. Ensuite, félicitations à Mason Greenwood et à sa femme pour la naissance de leur deuxième enfant. Voilà, donc félicitations à tous les deux. Voilà. Ensuite, on a Mehdi Benassia qui encense Højbjerg, où il te dit que voilà, il représente ce que doit être un joueur marseillais par le travail, etc., par son professionnalisme. C'est le joueur parfait, voilà, selon Pablo Longoria aussi. Et l'option d'achat est élevée, de 13 millions d'euros. Donc Højbjerg est officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, on a Mbemba, donc on en a parlé. Mbemba qui fait son retour dans le groupe, mais la situation entre le club et Mbemba ne change pas. Voilà, je pense qu'il ne portera plus le maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, je t'ai dit, il y a vraiment une cassure entre Mbemba et les dirigeants de l'OM. Donc là, voilà, il s'entraîne avec le groupe et tout, mais ça va pas plus loin pour l'instant. Voilà. Ensuite, les gars, Montpellier, Olympique de Marseille, donc c'est demain hein, à 21h sur DAZN, 8e journée de Ligue 1, c'est la reprise. Il va falloir s'imposer à Montpellier. Donc, je vais le commenter hein, demain. Rendez-vous, je pense, vers 20h en direct sur la chaîne YouTube pour assister au live. Donc, voilà, on va commenter ce match tranquillement, en détente, sans se prendre la tête et en espérant la victoire, les gars. Donc on a eu la conférence de presse d'avant-match où on a Roberto De Zerbi qui confirme hein, aussi pour Chancel Mbemba que des choix doivent être faits, etc. Que bon, ça change pas. On a même voilà De Zerbi qui confirme pour Mbemba. Donc voilà. Ensuite, il nous dit que Jonathan Rowe sera titulaire. Donc ça c'est bien, c'est une excellente nouvelle. Par contre aussi on a eu Brassier qui était absent à l'entraînement. Donc je ne sais pas s'il va être disponible pour
pour Montpellier Olympique de Marseille. Voilà. Je vous mets les historiques des 5 dernières confrontations entre Montpellier et l'Olympique de Marseille, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir qu'en 5 matchs, on a fait 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Donc voilà, l'OM est favori pour cette rencontre. Donc on verra bien. Il va falloir s'imposer absolument à Montpellier. Il faut repartir de l'avant. Il va falloir gagner ce match. Voilà, je vous mets le classement. Donc Lille a fait match nul hier contre Monaco, je crois, 0-0. Donc toi, tu es actuellement 3e avec 14 points. Monaco là, qui commence quand même à s'échapper en tête de la Ligue 1, là, à surveiller Monaco. Il faut un excellent début de saison. Donc tu as 14 points. On verra les scores du PSG, etc. Mais voilà, si tu gagnes, ça te fait 17 points. Montpellier, regardez les gars, Montpellier c'est 17e de Ligue 1, 4 points, 7 matchs, 1 victoire, 1 nul, 5 défaites. Voilà, Montpellier, ils sont dans les fins fonds du classement, là, ils sont tout en bas. Donc voilà, Angers, tu as perdu 2 points. Là, à Montpellier, les gars, absolument, il va falloir remporter ce match. Voilà, clair, net et précis. Montpellier, c'est très faible cette saison. Donc, il va falloir aller s'imposer là-bas. Objectif, victoire. Hein. Objectif, victoire demain. Voilà. Il n'y a pas de match nul, il faut les 3 points absolument. Après, on reçoit Paris, les gars. Donc, c'est important. Il va falloir gagner ce match. J'espère que cette trêve, elle a fait du bien aux joueurs de l'OM, tu vois. Et on va à Montpellier pour gagner. Voilà, c'est très faible. On doit gagner à Montpellier demain. Voilà, même si tu le sais, les équipes, quand ils jouent contre nous, ils se donnent à fond. C'est toujours des matchs compliqués, tu le sais. Hein. Moi, il n'y a pas de match facile en Ligue 1. Vous le savez, il n'y a pas de match facile pour moi. Il n'y a pas de match facile. Mais, après ces 2 points qu'on a perdu contre Angers, où on n'a été pas bon du tout, il faut se rattraper et aller gagner à Montpellier demain. C'est vraiment... il n'y a pas d'arrangement, quoi. Voilà. Sauf s'il y a des faits d'arbitrage, où tu te fais encore voler, où il se passe encore des dingueries. En plus, je crois que c'est Turpin, hein. Ça va être Turpin, l'arbitre, avec Stéphanie Frappard à la VAR, là. Donc, on a Turpin contre nous qui va être là encore. J'ai peur de cet arbitre, les gars. On a la guine chaque fois avec lui. Mais voilà. Ensuite, les absents côté Montpellier. Ils ont pas mal d'absents. Je sais pas si cette liste elle est officielle. Ils ont beaucoup de défenseurs quand même aussi. Hein. Absents. On a Christopher Julien. Il y a Kouyaté aussi qui est là. Qui est pas là, pardon. Altamari. Je trouve très intéressant. Il est pas là. Bon bref, ça fait quand même pas mal d'absents aussi. Côté Montpellier. Attention à Savanier. Hein. Voilà. Savanier, j'adore ce joueur. Donc attention à lui. Côté Olympique de Marseille, je crois qu'on a 5 absents, un truc comme ça. Donc bon, Faris Moumbagna, toujours blessé, Blanco, Carboni, Merlin et Mopé qui est suspendu hein, pour ce match-là. Donc au vu de ces absences, tout ça, ma composition d'équipe, alors j'ai hésité un petit peu défensivement, mais bon, j'ai fait ces choix-là, donc 4-2-3-1, hein. De base. Après, on sait, on passe en défense à 3 quand on a le ballon. Mais voilà, moi je pars sur Rouli dans les buts, Murillo, Balerdi, Cornelius, Ulysse Garcia. Voilà pour ma défense. Alors si demain Brassier peut jouer, je mets Brassier à la place de Cornelius. Ou si Brassier est absent, on peut mettre Kondogbia aussi en défense centrale avec Balerdi. Je pense que pour Montpellier, ça fait l'affaire. Donc moi j'ai mis Cornelius, mais voilà, ça peut être Brassier ou Kondogbia aussi. Pourquoi pas à ce poste-là. Un milieu à 2 avec Højbjerg et Rabiot. Voilà, un Rabiot à 100%, Højbjerg aussi, un droitier, un gaucher, et c'est cette paire-là qu'on a envie de voir au milieu de terrain. Rabiot, il va nous apporter un peu de vitesse, tu vois, il casse les lignes, on a besoin de ça aussi. Donc Højbjerg, Rabiot au milieu de terrain, Greenwood à droite, Aminarit en numéro 10, Jonathan Rowe à gauche et Eli Wahi en pointe. Voilà pour ma composition d'équipe. Je pense qu'on n'a pas trop le choix non plus. Alors il y avait Luis Enrique aussi que j'aurais pu mettre. Mais voilà, j'ai envie de voir Jonathan Rowe sur le côté gauche. Voilà, j'ai envie de le voir à ce poste-là. Wahi, tu vas jouer contre ton club formateur. Donc tu connais très bien Montpellier, tu es chez toi là-bas. Donc il faut que tu lances ta saison aussi. Wahi, il faut que tu lances ta saison. Et demain,
Demain, il va falloir que tu marques des points, Eli Wahi. Voilà, tu es l'avancement de l'OM, enlève-toi cette pression, enlève-toi tout ça. J'ai quand même confiance parce que tu as à 21 ans, je crois qu'il est déjà à 55 buts. Hein, toute compétition confondue, à seulement 21 ans. Donc, tu es capable de mettre des buts, on le sait. Mais maintenant, il va falloir que tu te bats, Amino. Il va falloir que tu te bats, que tu t'enlèves cette pression. Et demain, tu es à Montpellier, tu es chez toi là-bas. Mais il va falloir que tu t'imposes et que tu me marques, tu me casses cette cage, Wahi. Chaque fois, je te le dis. Casse-moi la cage à Montpellier, Eli Wahi. Tu la casses, la cage. Tu as compris ou pas? Demain, c'est pour toi. C'est pour toi, demain. Donc, tu vas marquer, mon petit Wahi. Et ça part de là. Ça part de là. C'est ce que je souhaite. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Eli Wahi. Voilà, les gars. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec ma composition d'équipe. Je t'ai dit, moi, je vois que ça. Hein. Je vois que ça. J'en ai marre d'inventer les postes des joueurs. Merlin, il est pas là. Je mets Ulysse Garcia. Il a fait de bonnes rentrées en plus pour la Ligue 1. Pour l'instant, ben, on n'a pas le choix. Donc, je mets Ulysse Garcia à gauche. À droite, Murillo. Même tu mets Liro là. Je sais pas, tu mets qui tu veux. Mais qu'on arrête juste d'inventer les postes, de changer. Non, non. Faut pas inventer les postes des joueurs, les gars. Et après, je t'ai dit, j'ai mis Cornelius. Mais voilà, tu peux mettre Brassier ou Kondogbia s'ils sont disponibles dans la défense. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, c'est à vous de réagir en commentaire tranquillement, à donner votre avis, votre pronostic. Moi voilà, je t'ai dit, il faut absolument gagner. Montpellier c'est très faible, il va falloir s'imposer parce que tu reçois Paris le 27 octobre. Donc à Montpellier, il faut viser les 3 points les gars. Arrêtez de perdre des points contre les Montpellier, les Angers, les Cils là, non stop. Voilà, faut arrêter. On compte sur vous, vous nous avez manqué en plus. Alors demain, faites-nous un grand match, s'il vous plaît, vous nous avez manqué de fou. Alors demain, faites-nous rêver, tu vois, demain, faites un match de bonhomme, solide défensivement, tu vois, solide. Parce que Montpellier, ils sont chez eux, ils vont vouloir peut-être un peu nous rentrer un petit peu dedans, je sais pas, à part s'ils mettent le bus. Mais voilà les gars, s'il vous plaît, quand vous faites ce jeu de possession et tout, ok, il faut aspirer l'adversaire, pas l'adversaire, mais s'il vous plaît, ne tournez pas autour du bloc de Montpellier, quoi. Cassez-moi ce bloc de Montpellier, marquez-moi des buts, soyez décisifs dans vos actions et prenez-moi ces 3 points. Voilà, marquez des buts, régalez-nous. Régalez-nous les gars. Et on peut le faire. Voilà, on peut le faire, on peut s'imposer là-bas. Si on fait pas les cons, tu vois, normalement on doit gagner tranquillement à Montpellier les gars. On doit gagner tranquillement. Voilà. Mais il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. Je t'ai dit, moi, il n'y a pas de match facile qui sont 17e ou pas 17e Montpellier. J'ai toujours la crainte, voilà. Les matchs sont difficiles. Mais demain, on est l'Olympique de Marseille, on a des ambitions cette saison, donc il va falloir gagner à Montpellier, point final. Alors régalez-nous, s'il vous plaît. Voilà les gars. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des survêtements, des tenues d'entraînement, vous avez quasiment tous les clubs, vous avez les nations aussi, hein, Pays-Bas, Portugal, Allemagne, Espagne, Italie, un peu ce que tu veux, il y a quasiment toutes les tailles aussi, hein, femmes, hommes, enfants, il y a quasiment tout qui est disponible. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Les gars, livraison entre 15 et 20 jours, le temps de la livraison. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Faites-vous plaisir, ça vaut le coup vraiment. Voilà, et comme je t'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, je vais vous mettre, comme je t'ai dit au début de vidéo, mais en commentaire épinglé, je vais te mettre la chaîne YouTube secondaire Chronique du Sud, voilà, où on a tourné notre première vidéo. Donc je compte sur vous pour aller vous abonner, pour aller regarder cette vidéo, et j'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, on a encore des projets, donc on a besoin de votre soutien, la famille OM. Voilà les gars, allez, je vous laisse là. Portez-vous bien, rendez-vous demain à 20 h en direct sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. On va se commenter ce match ensemble en espérant la victoire. Donc n'hésitez pas à passer sur le live. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là.
Prenez soin de vous, Marseillais, Marseillaises. Et on se donne rendez-vous demain soir. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort. Demain, on va à Montpellier pour gagner. Il n'y a pas d'arrangement. Voilà. Allez, ciao, ciao, allez l'OM. À la vie à la mort les gars. Ciao, ciao tout le monde.